Et on continue avec Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour Emma. Comment tu vas? Ça va, je suis pas très à l'aise, mais ça va. Ça va bien se passer. Oui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Sabrina Saldana, je suis maman de 4 enfants, Bravo. donc merci. C'est ce qui m'amène d'ailleurs au métier que je fais aujourd'hui. J'ai eu un parcours un peu atypique comme beaucoup de filles du réseau, je pense. Il y a eu un avant, il y a un après, il y aura certainement plein de choses encore. Mais principalement, la maternité, 4 enfants, ça a réveillé des choses en moi. J'étais déjà plus ou moins attirée par les femmes enceintes depuis jeune. Mais voilà, la quatrième, j'ai eu une fille et je me suis dit, j'ai plus envie de bosser derrière un ordinateur, donc je vais faire autre chose. Tu faisais quoi? J'ai été plein de choses. J'ai été, pour les jobs alimentaires, j'ai fait du babysitting, des ménages, tout un tas de choses. J'ai été secrétaire pendant très longtemps. Et puis j'ai été aussi chef d'entreprise. J'ai été chef d'entreprise dans le bâtiment. J'employais mes beaux-frères et mon mari. Et puis, Ah, ça c'est pas commun. non, très rare. Mais c'est une page qui s'est tournée là récemment et qui est en train de finir de se tourner. Et puis j'ai décidé, voilà, le secrétariat, d'être derrière l'ordinateur, ça me convenait plus. Des problèmes de vision qui faisaient que il y avait les migraines qui venaient s'installer. Donc j'ai dit, il faut que tu fasses autre chose. Et puis, les huiles essentielles sont rentrées dans ma vie et elles m'ont amenée à la réflexologie. Donc aujourd'hui, je suis réflexologue aromatique spécialisée dans la périnatalité. D'accord. Je fais aussi des massages femmes enceintes. Je fais des ateliers massage que je donne aux parents pour qu'ils apprennent à masser leurs enfants. Ok. Et je leur propose très récemment là, le bain enveloppé. Ah, génial. Ça Voilà. c'est trop mignon. Ouais, c'est génial. Mais c'est surtout. Alors, moi, je suis pas Sonia Krief, hein. Je le propose d'une autre manière. Je fais vraiment pour que les parents, en fait, quand il y a des bébés qui aiment pas prendre le bain, on leur apporte une solution. Mhm. Moi, toutes les petites formations que j'ai pu faire à côté de mon métier de réflexologue, c'est vraiment des outils. Et c'est vraiment dans la transmission, en fait. Mhm. Je vais donner, moi, la pratique de la réflexologie sur les personnes, mais ils repartent pas juste avec ça. Alors, est-ce qu'il y a eu un réel déclic? Est-ce que c'est le fait que cette première société se termine, que tu t'es... est-ce que ça a été ça le déclic ou est-ce Non, qu'il y a eu quelque ça a chose? été avant. Ça a été mes 2 congés parentaux que j'ai fait successivement avec les 2 derniers. Je me suis dit, je veux pas y retourner. Donc, Ouais. il faut faire quelque chose. Et puis, je regarde la télé le soir avec mon mari et je lui gratter la tête et il me dit, mais t'as des vérins à la place des mains, c'est pas possible. Je dis, ah, tiens, ça reste une qualité. Donc, je me suis tournée un peu en me dire, bah ouais, d'accord, ok, mes mains peuvent servir, ok. Et puis, les huiles essentielles, en fait, surtout. J'ai découvert ça par rapport à ma dernière grossesse, surtout. Et en fait, je les ai utilisées moi pendant ma grossesse. Je me suis formée, je me suis intéressée. Et puis, je me suis dit, tiens, t'as des soucis de grossesse, d'autres les vivent, tu peux peut-être faire quelque chose. Et du coup, en cherchant, j'ai trouvé une formation de réflexologie aromatique qui est en plus sur Clermont. Donc c'était génial parce que bon, moi je suis maman avant tout et je Mm. voulais pas laisser mes enfants. Et donc du coup, j'ai dit bon je vais me former et puis je vais créer mon emploi et je vais faire celui que je veux moi en fait. Et donc voilà. Aujourd'hui, tes clients viennent te voir pour quelle problématique? Alors, il y a pas mal de stress. Il y a pas mal aussi de besoin de lâcher prise. Après, ça dépend des personnes. Si c'est des femmes enceintes, elles vont avoir besoin aussi d'être rassurées, qu'on prenne en compte leurs mots. Parce que la société veut bien faire entendre aux femmes qu'elles sont belles, elles sont enceintes, elles ont un gros ventre, mais qu'on ne doit pas les toucher, qu'on les laisse un petit peu de côté. Et du coup, elles ont besoin en fait d'avoir un côté rassurant et se dire, oui, je suis enceinte, ce n'est pas une maladie, mais je rencontre quand même des problèmes. Quelqu'un peut peut-être m'aider. Mhm. Et du coup, c'est surtout ça en fait, c'est de leur dire, vous avez le droit aux huiles essentielles, pas n'importe lesquelles. Mm. On peut faire des choses, ça peut être olfactif, c'est pas forcément les poser sur la peau, Mhm. mais ça peut être aussi juste prendre un temps pour elle. Mhm. Parce que le fait d'être enceinte,
bien souvent, on leur dit attention, pas les 3 premiers mois, Ouais, c'est vrai. euh, attention, pas le dernier. Mais en fait, c'est beaucoup de croyances. Si on va dans d'autres pays et dans d'autres cultures, notamment en Inde, les femmes enceintes, on les masse toute la grossesse. On le Mhm. prépare déjà avant, et puis il y a un après, mais on met plein de choses en place. Et en France, la femme enceinte, elle va voir le gynécologue, elle va à l'hôpital, et puis après, le reste, bof, quoi. Sauf qu'en fait, il y a plein de choses. Donc tu es uniquement avec tu travailles uniquement avec les femmes enceintes Non, ou pas? Non? non, c'est mon cheval, c'est ma façon à moi d'avoir abordé la chose, mais non, pas que les femmes enceintes. Après, ça vient beaucoup de mon histoire. Moi, j'ai passé 4 grossesses Mm. où j'ai été alitée, où je pouvais rien faire, pas faire de courses, Bien je pouvais sûr. pas bouger chez moi, je Mm. restais allongée. Donc, je me suis dit, tiens, la réflexologie, je peux l'amener chez elle. Donc, Mm. je me déplace au domicile, je reçois au cabinet, mais je me déplace aussi. Et je me suis dit, il y a les femmes, mais il y a un avant. Elles ont été femmes d'abord, elles sont femmes enceintes, puis après elles sont mamans. Mm. Donc je les reçois aussi avec leurs enfants parce que je fais de la réflexologie sur les bébés. D'accord. Donc en fait, je peux répondre à un besoin de la vie où elles sont nées jusqu'à ce qu'elles donnent naissance et même après. Donc, mais voilà, l'approche est que moi, c'est vrai que les grossesses étant passées très difficilement, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. C'est sûr. Et pourquoi les évincer? Parce que on peut avoir peur qu'elles fassent des fausses couches, parce qu'on peut avoir plein d'autres choses. On les coucoune pas assez, en fait. Mm. Donc voilà. Mais bon, je réponds aussi à une femme qui a jamais eu d'enfant. Il y a la ménopause, il y a Oui, il il y y a a plein plein de sujets, d'événements. ouais, c'est sûr. Donc on peut faire plein de choses. Ok. Et les huiles viennent en supplément. Je peux faire que de la réflexologie et pas proposer d'huile. Ça va vraiment dépendre de la personne, ça va dépendre de son besoin, ça va dépendre du besoin du moment. Il y a plein de possibilités, Qu'est-ce que t'apporte le réseau et les filles? plein de choses. De se challenger comme tout de suite, par exemple. Parce que parler de moi, c'est pas mon truc. Je préfère le démontrer à la limite que d'en parler. Mais après, ça a été, il y a de la bienveillance, il y a de l'entraide, notamment par rapport au groupe privé, mais il y a aussi de voir ce que les autres font. Le côté concurrentiel est dans le bon sens, en Mm. fait. Mm, mm. Parce qu'en fait, on va regarder ce que la personne fait, mais elle va nous apporter toute sa bienveillance. Elle va pas dire non, encore une concurrente, au secours. Non, c'est ah tiens, tu fais ça, ah ouais, bien, et t'es où? Et puis, eh ben, si elle n'est pas dans le même secteur, ah bah tiens, je pourrais en parler. Donc, je trouve il y a énormément de bienveillance, et puis il y a les challenges, il y a les rencontres, il y a plein de choses en fait. C'est pas que du business, c'est tout le à côté. Super. Merci beaucoup. C'est moi, merci.